par rapport à l'axe de la dorsale, par rapport aux infos qu'on a, on est encore au sud, on est une douzaine de milles au sud. Donc peut-être qu'il s'est décalé plus tôt que prévu, j'ai un modèle dans un quart d'heure. De toute façon, à court terme, ça change rien. Il faut vite faire du nord pour choper la pression. C'est juste combien on tire la barre dans 6 heures. Ah oui, non, le choix doit être plus tôt. L'avant est complètement parti d'un coup là. Ouais. En passant le Cap Horn, on avait 500 000 à peu près d'avance sur Banque Populaire, mais on savait qu'on allait vite le perdre parce que toute la remontée de l'Atlantique Sud allait être compliquée, et c'est le cas depuis le début. On a fait pas mal de près dans du vent très mou après le Cap Horn pour ensuite avoir juste une petite phase où on a fait du portant. Et derrière ça, on a dû encore traverser une dorsale, on a traversé un anticyclone. On a perdu encore 10-12 heures dans les calmes. Et en ce moment maintenant, après cette dorsale, on a un Talweg à traverser, donc une petite dépression qui n'est pas très creuse mais où il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on est en plein dedans en ce moment. Et une fois qu'on l'aura traversé, par contre celle-là, là on sera vraiment dans l'Alizé brésilien qui va s'installer pour aller remonter le long des côtes du Brésil. Mais c'est vrai que c'est un Atlantique Sud compliqué, avec beaucoup de transitions, peu de vent et une trajectoire qui est difficile. Ouais, au niveau du record, c'est vraiment jouable. C'est sûr qu'on avait 500 000 d'avance au Cap Horn il y a 3 jours. Maintenant, on va en avoir 300 de retard. On va en avoir entre 5 et 700 au passage de l'équateur, mais on sait que Loïc Perron et son équipage ont mis du temps puisqu'ils ont dû faire un grand détour dans l'Atlantique Nord puisque l'anticyclone des Açores était vraiment installé. Donc s'il nous ouvre un petit peu la porte, qu'on peut faire plus une ligne droite, il y a moyen de gagner une journée, donc d'être dans les temps du record. Je pense que ça va se jouer vraiment à quelques heures. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher de maintenant jusqu'à l'arrivée. Je pense que tout est vraiment possible encore. Bien sûr, on regarde ce que fait Hidek. Il est parti plein est, lui, après le Cap Horn, pour rester dans une dépression. Et bon, après, il va buter aussi sur l'anticyclone de Sainte-Hélène qui lui barre vraiment la route. Donc là, on est vraiment sur deux schémas, deux options complètement différentes. Nous, plus près de la côte, lui très au large. Pour l'instant, sur les fichiers, on est plutôt gagnant. Maintenant, il peut encore se passer beaucoup de choses et le verdict sera quand on va vraiment faire de l'Est après cet Talweg où là, on va aller retourner vers la pointe du Brésil pour vraiment s'aligner pour passer l'équateur dans 4 jours maintenant.